Bien. Mesdames et messieurs les élus, Monsieur le Président, merci tout d'abord d'avoir répondu à notre invitation pour ouvrir cette 7e nuit des musées que nous ouvrirons ici à Dax dans un instant, comme cela se fait partout en France et même en Europe, en tout cas dans les villes qui ont des musées. Vous le savez, cette nuit des musées a été voulue pour inciter des publics nouveaux, qu'ils soient familiaux, qu'ils soient jeunes, à se rendre vers ces espaces muséaux que parfois certains hésitent à visiter. Et espérons que pour les noctambules ou pour les publics qui viendront se promener ce soir, même si la température n'est pas forcément idéale, c'était mieux hier, mais c'est comme ça, nous espérons donc qu'il y aura du monde. Bien entendu, cette nuit des musées, ici à Dax comme partout, est organisée en ce moment et pour s'achever selon les villes à 23 h, à minuit ou à 1 h du matin. Et chaque fois, elle est organisée avec une volonté, je l'ai dit, de conquérir de nouveaux visiteurs et de présenter à nos publics, à nos concitoyens, des collections que parfois ils ne connaissent pas et qu'ils peuvent découvrir à cette occasion. Ici à Dax, je suis persuadé que cette nuit des musées sera riche de surprises, d'émotions. Dans un instant, nous rejoindrons avec le capitaine Habert qui est ici le musée de la Latte, le musée de l'hélicoptère, et ceux qui nous accompagneront pourront découvrir, outre la superbe collection d'hélicoptères et d'avions qui ont marqué le siècle passé, ils pourront découvrir ce soir le plus grand et le plus lourd des appareils européens, et en même temps, parce que bien entendu la visite est agrémentée, il y aura un concert donné par le conservatoire municipal de Dax. Un peu plus loin, dans la rue des Carmes, la chapelle du même nom accueille, vous le savez, un peintre local, Anoura Boura, et ce soir, il vous invite à une promenade tout en clair-obscur, une ronde dans la nuit, où ces œuvres, ces peintures, seront livrées au regard des visiteurs à travers une lumière particulière, celle des torches électriques, et chacun pourra découvrir toutes les couleurs, toute la force et aussi toute la sensualité de son œuvre. Tout près d'ici aussi, rue Casade, vous connaissez tous la crypte archéologique, et ce soir, si vous le souhaitez, vous pourrez vous transformer en Hercule Poirot ou en Miss Marple, et tenter de résoudre les énigmes, déchiffrer les mystères de cette cité d'Aquae Tarbelicae et enquêter sur le monument de la crypte. Mais bien sûr, avant d'entreprendre cette promenade culturelle et historique, il me faut évoquer le musée devant lequel nous sommes rassemblés, ce musée dédié à une artiste qui fut une artiste dacquoise, mais aussi mondialement connue, Georgette Dupuy. Les œuvres qui sont ici présentées sont des œuvres qui, au fil du temps, ont suscité de l'intérêt, que ce soit par l'artiste elle-même, qui a accordé parfois beaucoup d'importance à certains tableaux particuliers, que ce soit pour les critiques, qui parfois ont relevé des peintures particulières et qui ont reconnu en Georgette Dupuy le travail qui lui était propre et qu'elle n'avait bien sûr pris à personne. Ces critiques ont souvent évoqué les peintres qui ont pu non pas inspirer, mais en tout cas qui peuvent évoquer la peinture de Georgette Dupuy. Ils ont retrouvé la douceur d'Odile Redon, les arabesques de Gauguin, mais ils n'ont jamais évoqué l'influence du trio qui avait reconnu en la peinture de Georgette Dupuy la façon de peindre de Valadon. Mais pour tous ceux qui ont approché les peintures de Georgette Dupuy, il y a très certainement l'esprit de Van Gogh, et certains sont même allés jusqu'à dire
que Georgette Dupuy avait atteint la spiritualité de Van Gogh. En tout cas, pour ceux qui ici n'auraient jamais franchi les portes de ce musée, ils pourront éventuellement retrouver ces liens avec ces artistes que je viens de citer. Merci donc à l'Académie internationale des arts Georgette Dupuy de présenter ses œuvres, mais peut-être est-ce utile, et en tout cas est-ce l'occasion, de rappeler comment cet espace a été consacré à Georgette Dupuy et comment il a vu le jour. Permettez-moi une brève remontée du temps. Au début de l'année 1985, Georgette Dupuy venait de nous quitter. Celle qui était née au début du XXe siècle laissait derrière elle des centaines de toiles et l'admiration de celles et ceux qui l'avaient connue, à commencer par Utrillo. Sa farouche indépendance, toujours revendiquée, l'avait éloigné de toute forme de circuits commerciaux et marchands, et en conséquence, l'oubli aurait pu, dans ce cas, faire son œuvre. Mais c'était sans compter sur un homme qui ne se résignait pas à fermer l'atelier de Georgette Dupuy, à reléguer ses toiles au fond des greniers comme au fond des mémoires. Cet homme, vous le connaissez, c'est Serge Dom Pedro Gillot, à qui Georgette Dupuy avait confié à l'automne de sa vie, en 1978, je la cite, « C'est à vous de reprendre le flambeau ». Serge Dom Pedro Gillot, vous avez accompagné Georgette dans ces dernières années, veillant sur son bien-être matériel, lui apportant aussi votre soutien moral, tout en respectant ce qui était l'essence de sa vie, son indépendance. Et après sa disparition, vous avez repris ce flambeau qu'elle vous avait confié parce qu'elle savait qu'elle pouvait compter sur vous. Ce flambeau, nous l'avons vérifié, ne pouvait pas être remis en de meilleures mains. Inlassablement, avec passion, obstination, patience, soutenu par Paul Bengochea, qui est ici à vos côtés, vous avez su mobiliser autour de vous des femmes et des hommes pour créer, contre vents et marées, il y a nu. Dès 1994, l'Académie Georgette Dupuy et ouvrir, dans un premier temps rue Casade, un espace d'exposition des œuvres de cet artiste. Grâce à vous, grâce à l'association dont vous êtes le président, les peintures de Georgette Dupuy ont été révélées à des milliers de visiteurs, de nouvelles toiles ont été acquises et sauvées, d'autres ont participé à des expositions, Pau, Le Grognon, Bordeaux, Paris, Verdun, Avignon et j'en passe, et d'autres encore s'exposent dans des musées réputés. Depuis 17 ans, le musée Georgette Dupuy est ouvert tous les jours, dimanche compris. Tout en valorisant l'œuvre de Georgette, vous avez aussi, et il faut le souligner, permis à des centaines de créateurs, peintres, sculpteurs, métiers d'art, de venir présenter leurs œuvres dans le cadre d'expositions temporaires qui ont révélé souvent de vrais et grands talents. Je rappellerai aussi pour mémoire qu'à l'occasion du centenaire de l'artiste, vous présentiez le superbe livre intitulé « Georgette Dupuy, un peintre vrai ». Et pour ceux qui ne l'auraient pas, je vous invite vraiment à vous le procurer parce qu'il est très riche et très beau. Et puis, non content du travail que vous aviez accompli, vous vous êtes engagé dans une nouvelle mission et en 2007, vous avez entrepris de reloger le musée Georgette Dupuy, précédemment, je l'ai dit, rue Casade, pour venir l'installer ici, place du Présidial. En ma qualité de président de la SAHLM et de maire ensuite, j'ai eu l'opportunité de vous accompagner dans ce projet ambitieux. J'ai une nouvelle fois pu mesurer votre volonté, votre ténacité pour aboutir, et j'ai aussi une nouvelle fois vérifié votre attachement à ce que perdure la mémoire et l'œuvre de Georgette Dupuy. Aussi,
À l'occasion et en prélude à cette 7e nuit des musées, je voulais vous remercier. Vous remercier au nom de la municipalité, mais plus largement au nom des Dacoises et des Dacois, et plus largement encore au nom des milliers de visiteurs, des dizaines de milliers de visiteurs, qu'ils soient curistes ou touristes, qui, grâce à votre implication, à votre travail, ont pu découvrir ce que fut Georgette Dupouy, une femme libre, mais aussi une grande artiste. Cher Serge Dom Pedro Gillot, Dax est fier de ce musée que vous avez créé et nous savons ce que nous vous devons. À travers cet espace d'exposition, vous avez prolongé la vie de Georgette Dupouy et finalement, magnifiquement traduit ce poème qu'elle a écrit le 2 novembre 1962 et que je vais vous lire. C'est Georgette qui parle. J'ai tendu des fils invisibles pour alterner le grand silence autour de ma vie solitaire. Des yeux sont là, grands et petits. Donnez à chaque être sa chance. Cherchez, donnez ce qui lui manque pour l'élever vers la beauté. Être l'étoile, être l'exemple. Donner, donner, jamais assez. Fin de citation. Aussi, cher Serge, en témoignage de notre reconnaissance et de notre estime, en hommage aussi à l'action de tous les membres de l'Académie internationale des arts Georgette Dupouy, j'ai le plaisir de vous remettre la médaille d'honneur de la ville de Dax. Accordez-vous, monsieur le maire, un droit de réponse. Alors que j'avais à peine 13 ans, je quittais les jupons de ma mère et de ma grand-mère pour aller ailleurs chercher mon chemin. Cette dernière, avant mon départ, me conseilla une fois de plus de laisser de côté tous ceux qui me feraient des crocs en jambes et de garder dans mon cœur et dans ma mémoire ceux qui seraient amenés à me tendre la main. C'est cela la fidélité, me faisait-elle comprendre. Dans le parcours qui m'a conduit jusqu'à aujourd'hui, j'en ai fait une valeur fondamentale. Le 14 février 1974, alors que Paul Bengochea et moi-même fêtions notre première année de vie dacoise, survint une rencontre qui allait tout changer dans notre existence. Il s'agit de Georgette Dupouy. Très vite s'installa entre nous un courant de sympathie et petit à petit l'affection prit le dessus. Notre activité professionnelle, en dépit de tous nos efforts, ne donnant pas les satisfactions espérées, le retour sur Paris fut parfois envisagé. Bien entendu, il en fit question devant Georgette. Nous étions en 1976. Au lieu de voir son visage s'assombrir, il fut rayonnant et elle précisa « Je saurai vous retenir ». En confidence, devant nos hésitations, elle me tint ce propos « C'est à vous de reprendre le flambeau ». Sur l'instant, je n'ai pas compris. L'avenir allait me dévoiler son plan. Durant 18 ans, je fus son bâton de vieillesse. Avec Paul, nous fûmes sa famille. Notre artiste et si cher ami disparut le 13 avril 92, me laissant le flambeau, qu'allais-je en faire? La solution fut de créer l'Académie internationale des arts Georgette Dupouy, puis le musée. Mais je ne pouvais réaliser seul un programme aussi ambitieux. Je pris donc appui sur un réseau d'amis sincères, et c'est là que commence, comme à la cérémonie des Césars, des Molières, des Victoires,
la longue litanie des remerciements. Je n'en ferai rien.